La confiance en soi, on en parle tellement. Est-ce que tu as une idée de pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Et d'où est-ce que cela pourrait provenir? Moi, j'ai ma petite idée là-dessus et je la partage avec toi dans cette vidéo. Alors, je me suis amusée à poser la question à ChatGPT, celle de savoir qu'est-ce qu'il ferait s'il veut détruire la confiance en soi d'un enfant dès son plus bas âge. Vous serez étonné de la réponse qu'il m'a donnée. Et voici sa réponse, peut-être tu te reconnais là-dedans. Alors il a dit, si je voulais détruire la confiance en soi d'un enfant, je commencerais tout doucement. Pas avec des cris, pas avec de la violence, mais avec des phrases ordinaires. Je lui dirais par exemple, arrête de pleurnicher, tu es trop sensible. Tais-toi, les adultes parlent. Tu fais toujours n'importe quoi. Regarde ta soeur, regarde ton frère, au moins lui ou elle nous suit. Petit à petit, l'enfant comprend que ce qu'il ressent ne compte pas. Il comprend que ce qu'il pense ne vaut rien et que s'il veut être aimé, il doit se taire, il doit obéir, il doit plaire. À chaque fois qu'il essaye quelque chose, je le corrigerai avant même qu'il ait fini. Je lui enlèverai la fierté d'avoir essayé. Je lui apprendrai que le risque c'est dangereux et que l'erreur c'est honteux. Et quand il osera parler de ses rêves, je rirai un peu et j'ajouterai tu es trop jeune pour comprendre la vie. Arrête de rêver et redescends sur terre. Voilà comment on détruit la confiance en soi. Pas en une fois, mais en 1000 petites coupures invisibles. Et des années plus tard, cet enfant devenu adulte n'ose plus parler. Il doute devant chaque décision. Il se remet en question pour chaque compliment. Il ne sait plus s'il a de la valeur ou s'il joue un rôle pour qu'on l'aime. Il a appris à survivre, pas à s'affirmer. Alors quand tu vois un adulte qui a peur de s'exprimer, qui s'excuse d'exister, qui doute de lui alors qu'elle a du talent, dis-toi que ce n'est pas le manque de volonté, c'est le résultat d'années de conditionnement. Et je rajouterais que ce conditionnement peut perdurer chez certains même à l'âge adulte lorsque ces derniers continuent à recevoir les mêmes paroles de l'enfance au boulot, en famille, et s'enfoncent davantage afin de se sentir aimé ou accepté. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, pour t'aider, pour nous aider à reprendre confiance en nous. Parce qu'il y a des voix que tu n'as pas entendues, il y a des messages que tu as entendus, il y a des choses que tu brûlais d'envie de dire, mais qu'on t'a dit, tais-toi. On t'a dit, arrête. On t'a dit que tu n'es pas capable. On t'a dit que tu ne vaux rien. Que les autres font mieux que toi. Ça aussi parfois, ceux qui le font l'ont hérité. Je vais dire par là, sans vouloir justifier les actes bien sûr, que c'est parfois des traumatismes hérités des parents ou des proches pendant des générations qu'ils te transmettent. Mais aujourd'hui, je vais te dire que tu peux être cette personne qui brise ce cycle. En tout cas, moi qui te parle aujourd'hui, j'ai décidé de briser ce cycle infernal. Tu peux aussi être cette personne qui retrouve confiance en soi, qui a une bonne estime de soi, qui guérit de ses blessures et qui signe de nouveaux accords avec lui-même qui viendront peu à peu remplacer les paroles de conditionnement reçues pendant l'enfance. Parce que ta vie a de la valeur, tu as de la valeur, tu es capable de changer de vie. Tu n'es pas une fatalité, ta vie n'est pas une fatalité et tu peux la transformer. De même qu'à cause de l'effet cumulé, de toutes ces choses négatives, tu as perdu confiance en toi. Grâce à cet effet, à ce même effet cumulé, tu pourras reprendre confiance et sortir de ce conditionnement atroce. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.